tendre Père. Tu es notre tendre Père. Et ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons. Je veux te dire que je t'aime, tendre Père. Toi qui es Emmanuel, avec moi chaque jour. Toi qui m'as accordé le salut. Toi qui me soutiens. Qui est comme toi, Papa? Un Père si bon, un Père si doux, un Père si fidèle, qui est comme toi. Tu es unique en ton genre. Et ce matin, nous voulons te célébrer, toi le Père éternel. À toi soit la gloire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Toute la gloire revient à notre Seigneur, Jésus-Christ, le Sauveur de nos âmes. Merci au président, l'apôtre docteur Jules Benjamin Goua, pour cette opportunité qui me donne encore d'apporter la parole de Dieu ce matin. Et par la même occasion, je voudrais, avec Maman Lucie, ma chère, tendre, douce, formidable épouse, dire bonne fête à Papa Jude, bonne fête à tous les hommes. Même si les femmes ne font rien, j'oublie tout, mais c'est la fête des papas aujourd'hui. Bonne fête à tous les papas. Et tous ensemble, on peut dire, parce que peut-être sur le plan humain, on n'a plus de papa, mais on a quand même un papa spirituel, mais on a le meilleur des papas, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever pour l'acclamer, pour le bénir? Notre Seigneur, notre Dieu, à lui soit la majesté, à lui soit la majesté, la louange et l'honneur ce matin. Bénissons-le, acclamons-le, bénis-le, bénissons le Seigneur. Dieu soit béni ce matin. Dieu soit magnifié ce matin. À lui la majesté. Merci Seigneur. Le papa, le vrai papa des papas. Que Dieu soit béni. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Merci. Je voudrais juste, avant de prêcher, vous dire encore ceci à vous tous. Par rapport aux bonnes paroles prononcées par notre frère ancien Fall. Alors je vous dis tout simplement, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Amen. Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît. Nous lisons Hébreux chapitre 11, le premier verset, le deuxième verset et le verset 6, s'il vous plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dans ce chapitre 11 du livre d'Hébreux, nous avons la liste des héros de la foi, des hommes et des femmes qui se sont fait distinguer par leur foi en l'Éternel et qui ont tenu en dépit de toutes les circonstances difficiles, douloureuses, pénibles au travers desquelles ils étaient tous passés. Mais le départ, c'est qu'ils ont mis leur foi, leur confiance en l'Éternel. Et ce ne sont pas les circonstances de la vie qui sont venues pour changer cette confiance placée en l'Éternel.
en mettant leur confiance en l'Éternel, ils savaient à quoi ils s'attendaient. Ils savaient là où ils allaient. Ils connaissaient ce qu'ils allaient obtenir. Et ils sont restés fermement attachés à l'Éternel, notre Dieu. Donc là, dans ce chapitre 11, on parle certes de la foi, la nature de la foi, mais aussi, au travers de ces hommes, l'honneur qui est attaché à la foi. Et nous avons vu cet honneur-là par rapport au verset 2 qui dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Les anciens ici, ce n'est autre chose que tous ces hommes et femmes qui sont énumérés dans les passages suivants. Tout ce qu'on appelle ces héros de l'Ancien Testament et aussi, pourquoi pas, du Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux rappelle aux chrétiens de l'époque de regarder, de jeter un regard en arrière vers tous ceux-là du début qui ont marché avec Dieu, qui ont combattu avec Dieu et qui sont allés jusqu'au bout de leur engagement avec le Seigneur. Et le premier verset nous donne la définition de la foi. Et pour moi, je dis tout simplement que la foi, c'est la capacité d'être assuré des choses qu'on espère. J'ai cette capacité d'être assuré des choses à venir, des choses que j'espère. Je sais que ces choses-là vont s'accomplir. Au-dedans de moi, je le crois fermement parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc voilà pourquoi, quand je crois, alors j'ai cette capacité d'être assuré, j'ai l'assurance que les choses vont arriver, que ça va se passer. Un. De deux, aussi certain de celles qu'on ne peut pas voir. Il y a d'un côté les choses qui vont arriver et il y a aussi des choses qui sont là, mais que par les yeux humains, je ne peux pas encore voir. Et c'est dans ce domaine-là que la foi nous introduit à croire que ce qui va arriver arrivera. Et que ce qui est là que je ne vois pas va arriver parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est par la foi que je dois saisir cela. Donc vous l'avez bien compris que la foi s'applique essentiellement à deux choses. La première, les choses à venir. Nous sommes tous portés vers l'avenir. Ce qui va arriver demain. Ce que sera ma vie demain. De quoi sera fait ma vie demain. Mon foyer, ma maison demain. Et dans le temps, et la deuxième chose, c'est aujourd'hui les choses que je ne vois pas, mais qui sont là, qui sont comme invisibles à mes yeux. Et je crois qu'aussi Dieu va les amener à l'existence pour moi. Les choses dont j'ai besoin maintenant. Avant d'aller plus loin, regardons un peu ce que la foi nous permet de faire. Je voudrais, frères et sœurs, ce matin, aller vraiment doucement. Parce que, comme Fall l'a dit, je termine avec vous aujourd'hui. Terminer, ça veut dire que j'ai commencé mardi et c'est dimanche que je termine. Mais je voudrais qu'à l'issue de ce culte de ce matin, qu'il y ait un dépôt dans ton cœur. Je veux qu'il y ait un dépôt dans ton cœur ce matin. Et ça tombe bien parce qu'il s'agit de quelque chose qui peut nous propulser très loin. Il s'agit de la foi en Jésus-Christ. Car sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Je ne connais pas le niveau de ta foi ce matin. Je ne connais pas le degré de ton audace ce matin, de la confiance que tu places au Seigneur. Je ne sais pas si tu es comme arrêté ou comme écrasé par les circonstances de la vie.
Parce que les temps que nous vivons aujourd'hui sont des temps terribles. Il y a des deuils, il y a des difficultés. Alors que nous sommes en train de préparer certains événements pour partir à Port-Gentil pour le lancement de la Convention 2023, voilà que nous, l'Assemblée de Dieu du Gabon, nous perdons un pasteur. Je l'ai vu à Port-Gentil dernièrement, mais je ne l'ai trouvé pas vraiment bien. Lui qui a été souvent joyeux, qui rit vraiment aux éclats, mais il s'est mis juste devant moi, il m'a juste regardé sans me dire mot. Moi aussi je l'ai regardé sans dire mot et on s'est regardé et après il est parti. Et c'est la souffrance pour la femme, pour les enfants qui restent, pour la famille. Donc ça veut dire que frères et sœurs, les temps que nous vivons maintenant doivent nous ancrer davantage dans la foi en Jésus-Christ. Doivent nous amener à revenir et mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que des catastrophes peuvent encore arriver et arrivent toujours. Mais quelle que soit la situation, il faut que tu dises, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Je ne serai pas déçu, Seigneur. J'ai placé ma confiance en toi, Seigneur, et tu sauras prendre soin de moi. Je voudrais donc que Dieu touche de nouveau ton cœur ce matin. Par rapport à la foi. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous permet? La foi voit ce que les autres ne voient pas. Quelqu'un qui a foi en Dieu, il voit des choses. Il voit des choses qu'on espère, les choses qui sont là. Pas les choses seulement de demain, des choses à venir, mais les choses qui sont invisibles à notre vue. La foi nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. Je voudrais que tu reviennes à cette foi pour que tu vois ce qui est autour de toi, ce dont tu as besoin là maintenant, et que tu amènes ça à l'existence. Frères et sœurs, les temps que nous vivons doivent nous amener à revenir à cette foi qui saisit les bénédictions de Dieu. À cette foi qui dit, Seigneur, je vais au-delà de la compréhension humaine, au-delà de ces valeurs humaines, pour entrer dans le spirituel, pour entrer dans le surnaturel et pour saisir de Dieu des bénédictions que je ne vois pas, que personne ne voit pas. Que ta foi t'amène à les saisir ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons maintenant revenir dans ces choses de la Bible. Dans ces choses de la Bible, où il n'y a rien à manger. Il n'y a pas l'argent pour demain. Il n'y a rien à faire. Mais pourtant, il y a un besoin présent. Il y a un besoin maintenant là. Oh Dieu, est-ce que tu écoutes la prière? Est-ce que Dieu entend les prières? Est-ce que Dieu entend les soupirs? Que le Saint-Esprit soupire en toi et que le Saint-Esprit dépose encore la foi en toi. Et que cette foi, qui est comme la main qui saisit les bénédictions de Dieu, que tu saisis de nouveau les bénédictions de Dieu. Que Dieu vienne à notre secours. Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie. Et un élément important que Dieu nous a donné, c'est la foi. Voilà pourquoi l'ennemi fera tout pour que nous puissions abandonner la foi. Laissez-moi vous dire, on ne perd pas la foi. On abandonne la foi. On abandonne la foi parce que tu attends, rien ne se passe, et à un moment donné, tu te dis, à quoi bon? Et tu fais quoi? Tu baisses les bras, tu laisses tomber. Mais ceux que nous allons voir là tout à l'heure, eux, même s'ils n'ont pas vu, même s'ils n'ont pas reçu les promesses faites par Dieu, les saluant seulement à distance, ils sont restés fermes en Jésus-Christ jusqu'au bout. Et c'est ça la leçon que nous devons tirer ce matin. Donc la foi, je voudrais que dans tes besoins, dans ta situation présente, que tu vois ce que les autres ne voient pas. Que Dieu t'ouvre les yeux ce matin par le Saint-Esprit pour voir ce que les autres ne voient pas. Que tu puisses délecter les choses à venir. Que tu puisses te savourer en disant, oui, je crois que Dieu me le fera. Et que tu vois ça arriver. Oh, que Dieu nous bénisse ce matin. La foi
Elle nous permet de marcher dans la droiture de Dieu. Les circonstances sont terribles aujourd'hui. Les valeurs morales sont renversées. Les fondements sont ébranlés. Et la Bible dit que le juste, que fera-t-il quand les valeurs sont ébranlées? Quand les hommes se laissent aller. Mais c'est par la foi, parce que tu crois au Dieu Tout-Puissant, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, alors ça ne te fait pas changer d'un seul iota par rapport à ta manière de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas faire comme les autres, tu restes dans les principes de Dieu. Parce qu'en restant dans ces principes-là, c'est là que viennent tes bénédictions. N'imite pas le monde. N'imite pas la manière de faire du monde. Ne fais pas comme eux. Apparemment, le monde dit que tous les moyens sont possibles. Que la fin justifie les moyens. Tu vas utiliser n'importe quel moyen pour arriver à tes fins. Mais ça, ce n'est pas le langage de la Bible. Le langage de la Bible, c'est que je crois Dieu, qu'il est puissant, il est tout puissant pour pouvoir de me donner et il va le faire. Je veux que tu sois placé aujourd'hui, comme tu l'es déjà, encore dans les situations difficiles, mais où tu dis, Seigneur, moi, je marche dans tes voies. Comment allons-nous apporter la guérison à notre société qui va très mal? Si dans ton lieu de travail, tout le monde détourne, tout le monde est dans la corruption, tout le monde est dans ces choses-là, les bassesses, et que toi tu es là qui est la lumière que Dieu a placée au milieu d'eux, si toi aussi tu fais comme eux, mais il n'y aura pas de solution pour le pays, mais Dieu t'a placé là pour, par la foi en Jésus-Christ, tu restes dans ta droiture, tu restes dans ton intégrité. Et Dieu aime ce genre de défi. Tu crains pour ton pain, tu crains pour ton poste, parce que le chef va me faire ceci, parce qu'on va m'enlever, et parce que tu crois que ton chef est au-dessus de Jésus-Christ. Mais si tu crois que Jésus est au-dessus de tout, alors tu restes dans ta droiture, dans ton intégrité, et Dieu saura défendre ta cause. Dieu te défendra au moment opportun. Dieu te défendra. Mais tu auras déjà porté un coup. On aura vu que oui, ça c'est une femme de valeur. C'est un homme de valeur. Relevons notre société, relevons le monde dans nos lieux de travail, partout à l'école, avec la droiture. Que Dieu t'aide par la foi, Dieu t'aidera. C'est ainsi que les hommes vont revenir dans le respect du Dieu que nous prions. La foi, elle nous permet d'obéir à Dieu, même quand on ne voit pas le chemin. Il arrive beaucoup dans notre vie. Hein? Tu ne vois rien. Tu cherches une direction et il n'y a rien. Mais Seigneur, où vais-je? Mais on va le voir comme avec Abraham. Il a fait quoi? Il est parti sans savoir où il... Alors, mais lui, il voulait cette confiance-là. C'est parce que pour lui, il savait que Dieu est au-dessus de tout. Et que Dieu connaît le chemin d'avance. S'il faut traverser le brûlant. Je suis plein de con. Ça t'attend demain. Le brûlant désert t'attend demain. Là, il te faut la confiance. La confiance pour aller au-delà. Ce n'est plus le temps qu'on chante seulement avec nos paroles, mais c'est de le vivre cela maintenant. Et Dieu veut nous amener dans ces temps pour montrer sa grandeur, sa toute puissance, que rien ne peut l'arrêter, que rien ne peut freiner ses enfants qui croient en lui. Alors la foi, elle nous permet aussi de recevoir les promesses divines dans des situations les plus invraisemblables. Je peux le répéter? La foi nous permet de recevoir les bénédictions divines dans des situations les plus invraisemblables. Ça veut dire quoi? Quand il n'y a plus espoir, quand il y a désespoir, quand tout le monde dit laisse tomber, rien ne peut plus se faire.
Laisse tomber, plus rien n'arrivera. Oh, mais c'est là que Dieu agit. J'aimerais que si tu es dans cette situation ce matin, que tu vois d'une manière à l'extrême Dieu intervenir dans cette situation invraisemblable pour toi. Je ne connais pas ton besoin, mais je prie Dieu, le Dieu de mon salut, que Dieu agisse d'une manière vraiment inattendue pour toi. Et quand Dieu le fera, viens en témoignage. La foi permet aussi de persévérer quand la promesse ne s'accomplit pas ou ne se réalise pas tout de suite. Mes frères, mais vous les chrétiens, mais depuis que l'on a dit que votre Dieu va venir, qu'il revient, mais les choses sont toujours pareilles, rien ne change. Depuis que tu as dit que Dieu t'a promis, mais rien n'arrive, rien ne se passe. Devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. En tout cas, avant que je ne meure, ce que Dieu m'a promis doit s'accomplir dans ma vie. Cela dépend de toi, cela dépend de moi. Si tu es certaine que Dieu t'a fait certaines promesses bien claires et qu'il te les a démontrées, renouvelées au fil des années, alors il faut que tu attends cela. Attends la promesse. Si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Attends-la. Que Dieu te bénisse ce matin. Voilà pourquoi la foi, elle permet également de prendre des risques. Tu prends des risques parce que tu crois que Dieu va faire. Et en prenant des risques, tu vas triompher de la peur. La peur nous freine. La peur nous fait trop réfléchir. La peur nous fait reculer. On hésite. Mais regardez ces 4 lépreux. C'était une situation de famine, de disette. Et eux, ils étaient dans leur camp d'isolement. Et en ville, il n'y avait plus à manger, plus rien du tout. L'envahisseur avait tout emporté. Et ils se sont dit, mais enfin, pourquoi restons-nous ici à ne rien faire? Si nous restons ici, ben nous allons mourir. Pourquoi ne pas prendre le risque? Pourquoi ne pas oser aller? Si on part là-bas et qu'on nous tue, mais c'est normal qu'on reste ici, qu'on aille là-bas, on va mourir. Mais au moins, essayons. Au moins, prenons le risque. Et au moins, tentons. On ne va pas mourir en stupide. Essayons au moins. Et ils vont oser. Et ils vont aller sur le terrain. C'est ça le risque à prendre. C'est ça l'audace qu'il faut et le courage qu'il faut. Et en partant là-bas, ils vont découvrir que l'Éternel avait déjà tout accompli. Il y a beaucoup qui restent sans leur bénédiction parce que la peur les retient en arrière, alors que devant toi, Dieu a déjà aplani le chemin, alors que Dieu a déjà pourvu. Va seulement ramasser ce qu'il t'a donné. Oh Jésus. Mais si tu ne t'armes pas de courage pour dire, moi je fonce là, vous savez, il y a des gens qui savent décourager les autres. Il y a des prédicateurs, des prédicatrices du découragement. Il te fait même un rapport par rapport à une situation. Ça là, personne ne peut jamais avoir ça. Là-bas, c'est trop dur. C'est dur. Et quand toi, tu écoutes ça, tu es dégonflé. Tu t'écroules en tremblant. Mais qui peut donc oser? Mais moi, j'aime pas quand on me dit des choses comme ça là. Moi, j'aime aller vérifier de moi-même. J'aime aller toucher du doigt pour voir en quoi est-ce que c'est dur, en quoi est-ce que c'est impossible. Et quand tu parles comme ça, tu te dis, mais enfin, c'est quoi tout le grand commentaire qu'ils ont fait là? C'était pour m'arrêter, mais Seigneur, merci que je sois venu, merci, et je peux maintenant jouir, et je jouis bien, et je mange. Sors de ta peur. Sors de ton hésitation. Prends des risques avec Jésus-Christ. Fonce et ça marchera. Et ça marchera à coup sûr. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi?
Ça peut traîner, mais à coup sûr, sois persévérant et tu finiras par obtenir. La patience finit par payer toujours. Que Dieu nous aide. Maintenant, on va un peu voir, il est dit, les anciens, l'ayant possédé, ont obtenu un témoignage favorable. Mais en quoi est-ce que les personnes là sont appelées les héros de la foi? Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par sa bravoure, par ses mérites exceptionnels. Quelqu'un qui ne peut rien, plus rien, mais qui dit je fonce, je m'en vais, et après là on dit ça, c'est quelqu'un, un héros. Et ils sont présentés dans la Bible dans un ordre chronologique. Et il y a le premier groupe, j'ai essayé de les mettre en plusieurs groupes. Le premier groupe qui est composé d'Abel, vous connaissez Abel, ce qu'il a fait. Au moment d'offrir un sacrifice à Dieu, alors, lui, il a offert un sacrifice, comment? Excellent à Dieu. Un sacrifice excellent à Dieu. Les amis, soyons fidèles dans les petites choses. Quand on offre des choses excellentes à Dieu, Dieu te réserve aussi en retour des choses excellentes. Mais quand tu donnes à Dieu dans la négligence comme ça, là, quelque chose que personne ne veut, et tu dis tu donnes ça à Dieu, Dieu, tu ne seras pas honoré. La foi n'atteindra pas son but. Il y a Enoch. Il a dit qu'il a plu à Dieu en dépit de la mauvaise vie, des valeurs morales qui étaient tombées. Mais Enoch, il a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Il est parti avec Dieu. Ça, c'est ce que moi j'attends maintenant. Que Dieu m'enlève. Il y a Noé. Noé, les gens se sont moqués de lui. Noé, qu'est-ce que tu fais là? Je construis un bateau. Tu construis quoi? La mer est où? Nous sommes dans un endroit désertique. La pluie, il n'y a pas. Toi, tu dis que tu fais un grand navire, que tu appelles l'arche. Mais Noé, ça ne va pas dans ta tête, hein? Mais la Bible dit que Noé était quoi? Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. La mer était là, l'eau était là, ces choses étaient là. Mais lui, il a été divinement averti. Que Dieu t'avertisse des choses divines. Que Dieu t'avertisse des choses que tout le monde ne voit pas. Que Dieu te parle des vraies révélations. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois-les. Etc., etc. Il y a les patriarches. Quand on lit Hébreux chapitre 11, verset 8, dans les patriarches, nous avons Abraham. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. En tant qu'humain, et avec la formation cartésienne que nous avons, on veut tout calculer à l'avance. On veut tout faire à l'avance, tout savoir à l'avance, tout faire. Mais Dieu n'agit pas souvent de cette manière-là. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Fais ce que tu peux faire, mais il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Sache que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais ne t'inquiète pas. Dieu te conduit même d'une manière inconsciente. Pasteur, je prie, je cherche la direction de Dieu pour que Dieu me montre qui je dois épouser. My goodness. J'ai bien peur que tu l'attends toute ta vie. Tu dois être divinement averti par Dieu. Lui, oui. Elle, oui. Et tu dis, advienne que pourra, je fonce. Tu pars sans savoir où tu pars. Mais devant là-bas, Dieu aura déjà nettoyé le terrain. Mais dedans,
il faut surtout ne pas suivre les orientations des hommes, parce qu'ils vont fausser les calculs. Laisse Dieu lui-même te conduire. Et tu vas voir comment ce sera tellement beau que tu vas crier. Ah Seigneur, j'ai perdu le temps pour rien. Est-ce qu'un jeune m'a écouté ce matin-là? Tu as de l'argent, tu travailles et tu es célibataire jusqu'à présent, ce n'est pas normal. Abraham, verset 8, sans savoir où il partait. Mais je vous assure, Dieu nous conduit. Il est dit déjà que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Même quand tu cherches la volonté de Dieu, avant seulement, le Saint-Esprit est là. Fais-lui confiance. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Vous avez déjà tous ces versets-là. Vous cherchez quoi encore? Seigneur, est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire? Tu attends des grandes révélations, elles ne viendront pas. Jusqu'à ce que c'est le diable qui va te dire des choses contraires. Mais Abraham, il est parti sans savoir et Dieu l'a conduit. Le verset 11, il a dit quoi? C'est par la foi que Sarah, voilà la première héroïne. Les femmes, vous êtes aussi dedans. La première héroïne, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait quoi? Fait la promesse. Il y a d'abord eu quoi? La promesse. Parce que c'est tel que tu dois réclamer à Dieu. Tu m'as fait la promesse de manière claire, alors, Seigneur, donne-moi cette promesse-là. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu vienne à notre secours. Et il y a eu aussi Moïse. Ses parents ont vu qu'il était très beau, mais ils l'ont gardé, ils l'ont préservé, parce qu'ils savaient que Dieu pouvait faire le miracle. Et la manière dont Dieu a conduit Moïse, quand sa sœur Myriam est partie le laisser dans le Nil, quelle direction, quelle conduite! Dieu lui-même tenait le gouvernail jusqu'à conduire jusque là où était la fille de Pharaon. Que Dieu te conduise au chemin voulu, au port désiré. Il y a un autre qui n'était pas enfant de Dieu, mais qui a fait confiance à l'autre, de la deuxième héroïne dans notre passage. Il s'agit de Rahab. Rahab, la prostituée. Oui, elle a cru ce que Dieu devait faire. Et elle s'est dit, ok, d'accord, je crois, je veux le faire. Dieu va vous délivrer. Dieu va prendre ce pays, va vous le donner. Mais vous, gardez-moi. Et Dieu, elle a reçu la bienveillance de Dieu. Mais je vais aller avec la dernière catégorie. Catégorie de ce que j'appelle les héros de la foi les plus éminents. Parce que les autres, c'était des bons moments difficiles, des bons moments, des moments joyeux, des moments de bénédiction. Et là, je veux m'adresser à une catégorie de frères et sœurs dans la salle ici ce matin, qui pour eux, la douleur, les pleurs, les larmes sont devenues votre lot quotidien. Et dans cette situation, vous vous dites, Seigneur, tu m'as abandonné. Puisque les autres, ils célèbrent ton nom à cause des exploits qu'ils accomplissent, à cause des bénédictions. Mais moi, je pars de larmes en larmes. Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétienne? Si, tu l'es. Écoute bien. Hébreux 11, 36 à 38. Il dit, d'autres subirent quoi? Les moqueries. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin dont on se moque de lui, de toi? Au travail, à l'école, à la maison? D'autres subirent les moqueries. D'autres quoi? Le fouet. D'autres quoi? Les chaînes et quoi? La prison. Ils furent quoi? Lapidés. Quoi? Sciés. Torturés. Quoi? Ils moururent tués par l'épée. Sans maison, des SDF, sans domicile fixe. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis.
et de peau de chèvre. Il y a quelqu'un qui pleure ses habits ce matin? Tu ne peux pas cacheter que les habits ramassés à 500. Mais 500, c'est beau aux yeux. Dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Que ce soit les premiers, les deuxièmes ou les troisièmes, la Bible au verset 39 précise ceci. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été quoi? Non, c'est anormal ça. C'est normal. Dieu fait la promesse et Dieu n'accomplit pas. Il y a un problème là. Ça veut dire quoi? Verset 40. La réponse. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, pour vous, pour toi. Amen. Afin qu'il ne parvienne pas sans nous à quoi? À la perfection. Voici ta consolation. Toi qui les larmes sont devenues ton pain, ta nourriture. Non, il n'y a pas un problème au niveau de ta foi. C'est que Dieu a réservé le meilleur pour toi. Reste ferme. Les autres, il y a des chrétiens qui passent des moments difficiles, qui passent par des plus grandes épreuves que les autres ne connaissent même pas. Il y a des gens qui, frères et sœurs en Christ, qui passent par des morts atroces et des morts comment infâmes. Et on se dit, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Est-ce qu'ils sont morts dans la foi? Oui, ils sont morts dans la foi. Est-ce qu'ils seront récompensés? Oui, ils sont récompensés. Donc, tiens bon ce matin. Et je conclus partiellement par le verset 13, également encore, qui vient encore préciser. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Wow. Sans avoir quoi? Obtenu quoi? Les choses promises. Seigneur. Lisez la suite. Mais ils les ont vus. Comment? Et salut où? C'est pour les autres. Pas pour toi. Reconnaissant quoi? Qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre et qu'ils partaient en route vers quoi? En route vers le céleste rivage. C'est ça vers où on s'en va. On part pour prendre notre vraie récompense. Nous partons prendre ce que Dieu nous a promis, la vie éternelle. Nous partons prendre la vie avec Christ. La félicité avec Christ. Parce que les choses de la terre passent. Elles passent. Alors, frères et sœurs, avant de terminer, je voudrais réveiller les héros et les héroïnes de la foi d'aujourd'hui. Eu égard à ce que je viens de dire, je voudrais que tu sois réveillé par le Saint-Esprit. Il y a un passage dans 2 Samuel chapitre 1er, une situation difficile, où il y a une question qui est posée. Et ça, c'est aussi arrivé aux autres. Verset 19. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Je m'adresse aux anciens héros qui sont dans cette salle ce matin. Je m'adresse à toi, tu t'es manifesté de par le passé comme un héros, comme une héroïne de l'Éternel. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Rappelle-toi seulement de tes premiers jours de la conversion, de ces premières années.
Rappelle-toi de comment tu bravais les difficultés, comment tu étais scellé pour Dieu, comment tu ne calculais pas. Où en es-tu aujourd'hui? Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi afin de les accomplir. Mais ces choses-là, elles restent sans suite. À cause de toi, tu es tombé. Comment des héros sont-ils tombés? Et la Bible précise au verset 19, verset 25, ils sont tombés où? Comment des héros sont-ils tombés où? Au milieu du combat. C'est qu'on avait déjà engagé le combat, mais en plein milieu du combat, ça n'est terminé, tu es parti. Je ne veux pas que tu sois une statue de sel ce matin dans cette salle. Je ne veux pas que tu m'écoutes seulement, mais je veux que Dieu te réveille ce matin. Je veux que Dieu te relève par son Saint-Esprit pour que tu reprennes ta course avec le Seigneur. Pour que tu reprennes ton dynamisme avec Jésus-Christ. Pour que tu reprennes ton audace dans le Seigneur. Que personne ne t'arrête plus. Tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Alors relève-toi ce matin. Pourquoi veux-tu t'arrêter au milieu du combat? Le combat n'est pas terminé. Il faut aller jusqu'à la fin. Quand je faisais mon stage à Port-Gentil, je suis arrivé à Port-Gentil, après Tata tu lui as dit, bon, tu pars à Gamba. Je suis passé un mois à Gamba. Et je suis revenu à Port-Gentil, et au moment de me dire au revoir, alors, il devait me donner conseil. Devant les anciens, les diacres, diaconesses, tout le monde avait fait un repas. Et il me dit, Mba, il y avait dans un village un bon danseur qui était invité. Un bon danseur. Personne n'égalait ce danseur-là. Il était un bon danseur. Et quand il a commencé à danser, le village était en émoi. C'était extraordinaire. C'était merveilleux. Mais, chose terrible, à minuit, le danseur a disparu. Au grand désarroi de la population qui attendait, qui est restée sur la faim. Ah, c'est comment? Il est où? Il est où? Il est où? Et moi, j'étais là, je calculais, je réfléchissais. Il m'a dit non. Mba, il m'a tenu la main. Mon fils, un bon danseur danse jusqu'au matin. Mon jeune frère, ma soeur, mes frères, dansons jusqu'au matin. Allons jusqu'au matin. Ne nous arrêtons pas. Tu peux être ici ce matin physiquement, mais tu n'as plus la foi. Mais je veux que tu te relèves ce matin avec la foi en Jésus-Christ. Avec le zèle que donne la foi. Pour que tu braves la peur, que tu braves les obstacles ce matin. Le verset 27 dit quoi? Précise. Comment des héros sont tombés? Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Et ici, verset 27 dit, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Il y a beaucoup qui ont perdu leurs armes ici. Dieu nous a donné les armes avec lesquelles il faut combattre. Et parmi ces armes-là, il y a quoi? Le bouclier de la foi, par lequel nous pouvons quoi? Éteindre les traits enflammés du diable. Et le diable est en train d'envoyer ses traits de plus en plus. Et beaucoup ont perdu leur bouclier. Les boucliers sont par terre. Reprends ton bouclier ce matin. Quand on n'a plus de bouclier, on croit en tout. Oh les démons, oh les satans, oh les sorciers, oh les vampireux. On passe tout ce temps-là. Mais moi je vais parler plutôt de la puissance de Jésus. Le Jésus le vainqueur, Jésus le glorieux, Jésus le formidable, Jésus le tout-puissant, Jésus au-dessus de tout. Voici le merveilleux, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand Jésus, le sauveur, le libérateur, le consolateur. Oh Jésus, c'est ça. Jésus, reprends ta place, reprends ta place. Reprends ta place ce matin dans nos cœurs. Parce que les boucliers sont tombés, parce qu'on a perdu les armes. Ça y est, on ne croit plus. Mais les boucliers, place-le de nouveau. Place-le de nouveau. Et je dois à terre pour dire Seigneur, je prie et je combats avec notre arme. Tu ne sais plus combattre. Tu as abandonné la prière depuis Covid.
Ta vie va vacillante. En dents de scie, reprends ce matin au nom de Jésus-Christ. Reprends ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'on vit dépasser et qu'on vit à faire des dégâts dans nos églises, dans nos foyers, dans nos vies de prière. Mais par la foi en Jésus-Christ, tu dois être restauré ce matin. Par la foi, reprends ta confiance en Jésus ce matin. Mais le drame dans tout ça, le drame dans tout cela, verset 21. La fin du verset 21 dit ceci. Comment des héros sont-ils tombés? Comment sont-ils tombés au milieu des combats? Ils ont perdu leurs armes. Alors comment les héros? Et la Bible dit, la chose la plus dramatique, c'est la fin du verset dit quoi? L'huile a cessé de les oindre. Ça, c'est le drame pour un chrétien. Nous sortons de la fête de Pentecôte. Nous sortons de la Pentecôte. Et mardi, je parlais d'une église pentecôtiste. Une église de puissance. Mais beaucoup ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Je veux te pousser, je te bouscule ce matin. Parce que certains sont carrément assis tranquillement sur leur lit. La lit, je dis la lit, c'est le produit qui est le fond de la bouteille là. Pas le lit pour nous, tu peux t'asseoir sur ton lit à la maison, pas de problème. Les gens se sont assis, se contentent de venir, d'être présents, attendre qu'ils soient programmés. Sors de là! Reprends ton zèle ce matin. Je voudrais que tu rencontres le Seigneur et que l'ange vienne à toi pour te dire, vaillant héros, vaillant héroïne, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Il ne faut pas accepter que la froideur te tienne. Il ne faut pas que tu restes là dans une vie de routine. Routine, tu es programmé, mais tu n'apportes plus la vie aux autres. Tu es là, tu viens t'asseoir, tu es ancien d'église, mon ancien, lève-toi. Diaconesse, levez-vous. Arrêtez, choristes, arrêtez. Des choses routines, mais chantez, groupe louange pour soulever l'église de Jésus-Christ, pour nous amener à la vie de Dieu ce matin. Je termine. Groupe louange. Je voudrais que Dieu te parle ce matin. Et pour cela, que tous les autres noms disparaissent. Moi, je veux que Jésus reprenne sa place dans ton cœur ce matin. Parce que la foi en Jésus-Christ, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je voudrais que chacun regarde sa vie au-dedans de lui soi-même. Et dit, Seigneur, reprends ta foi en moi ce matin. Je n'ai pas à pleurer. On est devenu trop humain, on est devenu trop avec des calculs dans la maison de Dieu. Non, s'il vous plaît. Il faut que quand le président revienne, il vous trouve dans le feu. Et que quand il vient, il soit brûlé davantage. Il faut qu'à la maison, tu reprennes courage, que tu repartes à la conquête des âmes, que tu repartes à la conquête de ta vie en Jésus-Christ. Que ce que le diable t'a pris, alors il doit le rendre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta sainteté revienne. Que ta droiture revienne ce matin. Je voudrais que Jésus soit là. Sois concentré sur Jésus. Et que tout ce qui est à côté, tous les moyens que tu as mis en place pour gagner de l'argent, pour ravir l'argent chez les autres, pour tromper les autres, laisse ça tomber ce matin. Que Jésus reprenne place dans ton cœur ce matin. Oh Jésus. Demande la grâce de Dieu sur toi ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse Jésus sécher tes larmes ce matin. Laisse Jésus te soutenir pour que les gens voient le miracle dans ta vie en disant, mais comment il fait? C'est parce que Dieu tient ta vie. Et Dieu t'appelle vaillant héros, vaillante héroïne ce matin. Vaillant héros, lève-toi. Vaillant héros, Dieu t'appelle ce matin. Vaillant héros, vaillante héroïne de ces jours, Dieu a besoin de toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que tous les autres noms
tous les autres noms disparaissent. Je ne veux que Jésus seul. Que Jésus seul dans ta vie. Que tout autre pouvoir soit anéanti. Que le pouvoir de Jésus seul. Que Jésus seul dans ta vie. Que Jésus seul te relève ce matin. Alléluia. Sois béni ce matin. Jésus prend ta place. Jésus prend sa place en toi. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Que Dieu soit béni. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. C'est toi qui fais de nous des héros. Des héroïnes encore ce matin. Amène-nous plus loin, Seigneur. Amène-nous dans la foi sincère, dans la foi véritable. Nous voulons nous lever ce matin, Seigneur, et surmonter les obstacles, les difficultés, Seigneur. Nous voulons voir ce que les autres ne voient pas. Nous voulons saisir nos promesses ce matin au nom de Jésus. Je te confie ce peuple. Merci de le bénir. Merci de recevoir la grâce de Dieu maintenant là où tu es. Merci de recevoir la grâce de Dieu là où tu es au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Que Dieu te fortifie ce matin. Que tu sois saisi par le Saint-Esprit. Que Dieu te relève ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Que la vie de Dieu soit répandue encore en toi ce matin. Que l'huile coule encore en toi ce matin. Sois encore ou une huile, soit ou une huile, soit ou une huile, soit ou une huile ce matin. Reçois l'huile d'onction ce matin. Reçois l'huile sainte ce matin. Que l'huile coule en toi ce matin. Alléluia. Merci pour l'huile sainte. Merci pour l'huile d'onction ce matin. Oh, l'huile fraîche. Alléluia. Soyez bénis ce matin par Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allez sur le plan. Que tous les autres noms disparaissent.